Le coup de foudre dont je parlais pour la guitare quand j'ai eu 15 ans, ça a été vraiment une espèce de mouvement de boulimie. J'ai voulu apprendre ce qui se cachait derrière la musique. Je voulais comprendre comment la musique fonctionne. Une année plus tard, j'ai donné un récital de musique classique sur la guitare. Donc, j'avais appris par moi-même d'abord à lire la musique aussi, la technique de la main droite, la main gauche, etc., sur une guitare donc classique. J'étais possédé carrément par la musique, par l'instrument, et l'instrument je devenais l'instrument, et je travaillais des heures par jour, je ne comptais jamais les heures, je ne faisais presque que ça pendant une année de temps. Donc, ça a été pour moi magnifique, mais c'est comme si j'avais été trempé, comme, je sais pas moi, Obélix dans la potion, ou je sais pas quoi j'ai été complètement séduit, emporté par la musique, par cet instrument-là. Alors, je me suis mis à fouiller davantage pour trouver du répertoire. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai compris, je pense, que ça pouvait aller beaucoup plus loin. J'ai découvert qu'il y avait un continent, il y avait des planètes et des planètes musicales extraordinaires qui venaient de d'autres compositeurs. Et c'est ça qui m'a attiré. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille étudier la musique pour comprendre davantage quelle est cette musique-là qui me fascine et qui m'attire. Qu'est-ce qui est caché derrière cette musique-là? Donc, tout comme pour la mécanique des choses, j'ai toujours aimé les moteurs ou tout ce qui est d'ordre mécanique ou même mécanique céleste. Les mouvements des lois physiques et tout ça. Tout comme pour ça, j'avais besoin de comprendre, mais comment fonctionne la musique? À l'école de musique Vincent Dindy, j'ai essentiellement suivi des cours en musicologie parce que je m'étais aperçu que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur la musique. Et en même temps, je composais un peu grâce à une religieuse du nom de Renée Jacques qui était très ouverte et qui s'intéressait beaucoup à la création. Mais ce n'est qu'à l'Université de Montréal, à la faculté de musique, où j'ai étudié avec André Prévost et Serge Garand. Et ces deux professeurs-là m'ont beaucoup appris et d'être confronté justement aux idées et aux forces des autres, à nos propres faiblesses et nos propres forces et les faiblesses des autres. Et ça a été très enrichissant pour ma culture musicale comme telle et mon cheminement comme compositeur. À mon arrivée à Montréal, bien sûr, dans mes cours, des cours de musique, j'ai rencontré une jeune chanteuse à l'époque, à Vincent Dindy, Marie-Danielle Parent, qui est devenue mon épouse. Et pour moi, ça a été très important parce que nous avons grandi ensemble musicalement. Tout de suite, il y a eu un échange musical extraordinaire et on a commencé tout de suite à faire de la musique ensemble. On faisait un duo, on s'était dit, mon Dieu, on pouvait vivre de ça. Alors, il y a eu des projets de perspective jeunesse et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à faire de la musique ensemble. Tous les étés, autant dans les foyers que les hôpitaux pour enfants. En 1980, j'ai terminé ma maîtrise en composition avec Serge Garand. Et au même moment, Marie-Danielle gagnait le prix d'Europe qui lui permettait d'aller étudier à l'extérieur du pays. Et elle a choisi d'aller étudier à New York. Donc, je l'ai suivie. Donc, on s'est installé à New York pendant 9 mois. Et là, je me suis mis évidemment à composer. Alors, ce qui m'avait tellement marqué, c'est que pendant que moi j'étais au cours pour tout ça, lui composait. Et un soir, je suis revenue, puis là, il était vraiment dans une déception. Puis il arrive avec la partition, il me dit « Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas ça. » Puis là, il se met à déchirer la partition. J'étais comme dans tous mes états, mais Denis, combien de temps t'as mis là-dessus? Puis c'était pas ça. Et là, je me suis mis à écrire très rapidement une pièce qui s'appelle « Voix intimes » et qui était donc une sorte de, peut-être, journal intime, si on veut, de ce que je ressentais à l'époque. Et pour moi, donc, ça a été une sorte d'affranchissement et
découverte de ma propre personnalité. Je dirais que Voix intimes, cette œuvre qui part aussi, c'est pour deux voix. Il a écrit ça pour ma sœur Yolande et moi. Et dès le départ, tu dois embarquer. Donc, il parle toujours de voyage, il parle toujours d'aventure, mais cette pièce-là est aussi évidente. Kai, 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 ça part avec vraiment des syllabes comme ça, mais ça a une essence. C'est porteur, cette musique. Alors, je dirais qu'à ce moment-là, je dirais que là, Denis a pris sa place comme compositeur. Vraiment.